Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, c'est vrai que ça fait longtemps que je dis plus ça. Hein. Là où on parle que de Marvel Champion, là où on parle pas que de Marvel Champion. Et aujourd'hui, évidemment, on va pas parler de Marvel Champion. Ah, pour une fois, on n'arrête pas de parler de Marvel Champion avec Merlin. Et je vous ai dit qu'on allait parler d'autres jeux. Hein, donc on allait parler de jeux comme Hearthstone, comme Altered, comme Star Wars Unlimited, avec l'ami Blacky, vous inquiétez pas, Blacky va bientôt revenir. Et aujourd'hui, c'est une vidéo, peut-être un petit peu longue, sur Altered. Alors on va parler de plein de petites choses d'Altered, des choses peut-être qui peuvent fâcher. Donc si jamais ce jeu vous intéresse, et on peut en reparler encore une fois, vous allez voir, il y a peut-être quelques petites choses à dire, à raconter sur tout ça. Donc vous voyez ici, il y a le reveal de la nouvelle extension. Enfin, la nouvelle extension a déjà été annoncée, mais il y a des nouvelles mécaniques. On va regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent, et puis on va parler des 2-3 petites choses qui fâchent autour de, peut-être aujourd'hui, de ce jeu. Mais avant, je fais un big up. Vous savez, vous connaissez Alias, c'est lui qui me met dans des... Alors, et encore une fois, dans une posture toujours un tout petit peu fâcheuse dans toutes ces fameuses vignettes. Il transforme ma tête selon le jeu auquel on parle. Alors, j'ai pas la même tête dans Star Wars Unlimited, j'ai pas la même tête pour Marvel Champion, pardon. J'ai pas la même tête pour Altered. Il est extrêmement créatif, ce graphiste et tout ça. Et il a une chaîne, cet Alias. Il a une chaîne où il s'appelle donc Undercover. Alors vous voyez qu'à chaque fois c'est Undercover, c'est Alias. Personne ne sait qui c'est, mais moi je l'ai quand même vu. Et Alias, il a effectivement cette chaîne Undercover, qui est une chaîne dédiée au top cover des comics, top 10 des meilleures couvertures comics de tous les temps. C'est un dingue. Le mec connaît tout de tous les comics. C'est une espèce de... Alors c'est pas étonnant qu'il ait choisi le gardien, mais vous lui posez une question sur un comics, lui il sait. Évidemment, si vous êtes sur le Discord, vous avez l'habitude de voir notre ami Undercover nous proposer plusieurs petites vidéos comme ça, pardon, de quelques minutes, de 2 minutes. Parfois même, je crois qu'on peut entendre sa voix un petit peu trafiquée. Voilà, en tout cas, merci encore à toi, Alias, big up à toi. Et continue de faire toutes ces vidéos. Et vous, si tout ça vous intéresse, vous voyez, il a 54 abonnés. Bon, on le fait grimper un petit peu parce qu'il fait un super boulot à chaque fois sur les vignettes. Donc ça donne très très envie de l'aider. Parlons du sujet de cette vidéo, puisque on va évidemment parler de Altered et de la nouvelle saison qui arrive, donc la seconde. Parce que la troisième, c'est la différence entre dire et deuxième et seconde. Première, deuxième, troisième, et première et seconde quand ça va pas au-delà du second. Bref, en tout cas, au lieu de vous faire un petit cours de français, le plus simple, c'est de vous parler de ces cartes, du nouveau set qui va sortir. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'il est annoncé. Vous voyez, l'annonce a lieu il y a 4 jours. On est le 7 janvier. Je crois que ça sort fin février, quelque chose comme ça. Courant mars, bref, en tout cas, c'est très bientôt. Alors, vous le savez, Altered, c'est encore un JCC, un jeu de cartes à collectionner, un TCG, Trading Card Games, sur lequel moi je me suis très très emballé parce que j'ai trouvé au début la mécanique hyper sympa. Alors, vous avez vu un premier tour sur la chaîne du Troll Savant. Le concept est assez simple, c'est pas un affrontement où on enlève des points à l'autre et tout ça. Il y a cette mécanique de base où on doit faire rejoindre son compagnon et son héros au milieu de 2 biomes, et on doit traverser plusieurs étapes comme ça. Une partie fait aux alentours d'une quinzaine de minutes. Il y a eu un Kickstarter démentiel, Erwan pourrait vous le dire, qui s'occupe lui de tout ce qui est Kickstarter sur la chaîne du Troll Savant. Je ne sais plus combien de millions ils ont récupéré. Nous, on avait backé avec Nella, Florian et Henri. Bon voilà, 4 displays je crois, plus des items un petit peu à droite à gauche. Et tout est vraiment de super qualité, les cartes sont très belles, les foils sont magnifiques, les raretés, tout ça. Et ce que ce jeu nous proposait aussi, au-delà de cette mécanique très intéressante où tu as une main, et une fois que tu as posé ta carte, tu as aussi ensuite au tour suivant ta carte va en réserve, ce qui fait que
Les cartes n'ont pas forcément le même coût ou le même effet, qu'elles soient jouées ou des mains ou de la réserve. Tout ça, moi, c'était des choses que je trouvais véritablement hyper intéressantes. Et voilà. Ça, c'est tout le jeu de base. Et ce que nous proposait aussi, ce que nous promettait Altered au moment où le jeu est sorti, si je dis pas de bêtises, en septembre 2024, puisque ça y est, hein, on est en 2025 maintenant depuis quelques semaines. Ce que nous proposait le jeu, c'était d'avoir, alors vous voyez tout en haut, un market et un pod. L'idée, c'était de se dire, le market, tout simplement, quand vous allez avoir vos cartes ont des petits QR codes qui sont en bas à droite. Et ces QR codes, vous flashez vos cartes comme ça. Alors c'est vachement bien foutu. L'application, vous le faites avec votre téléphone. Quand vous regardez les choses. Voilà, Altered. Tu peux voir ta collection, etc. Voilà, on voit la même chose. Et tu as toute ta collection dedans une fois que tu l'as... Une fois que tu l'as scanné, ça se fait hyper simplement. Voilà, tu as toutes tes cartes, tu peux créer tes decks. Tu peux jouer aussi en ligne, puisque tu as sur Board Game Arena, BGA, si je ne dis pas de bêtises, voilà, tu scannes ton deck, tu crées ton deck. Alors il y a des restrictions, je l'ai plus très bien en tête là maintenant en ce moment, parce que j'ai beaucoup joué plutôt ces derniers temps à Star Wars Unlimited. Mais l'idée, c'est qu'avec ce QR code, bon, cette carte t'appartient. Mais si tu veux la vendre, contrairement à Star Wars Unlimited où il faut que tu ailles sur le marketplace, le card market, pardon, tu vas parler avec des gars, tu vas mettre ta carte dans une sleeve, dans une deuxième sleeve, tu vas les envoyer, patati patata. Bref, c'est assez bordélique. Je vois Nella faire ça pour toutes les cartes de Star Wars Unlimited. Et c'est vraiment une gestion très particulière et un peu compliquée, enfin, personnellement pour moi. Sauf que là, grâce à ce système, cette promesse, c'est de dire, une fois que tu as scanné tes cartes, elles sont sur ton application. Et puis, s'il y a une carte que tu veux vendre, tu as des cartes uniques, par exemple, parce que je crois qu'il y a 3 niveaux de rareté, si tu veux vendre une de tes cartes, simplement, tu la mets en vente, tu cliques dessus, hop, tu la mets en vente. Un mec à l'autre bout du monde, au Japon, veut acheter cette carte parce qu'elle est unique. Alors je crois qu'il y a un gros niveau de rareté, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Si vous avez besoin davantage de petits détails, il y en a d'autres youtubeurs qui ont fait bien évidemment des choses un petit peu plus précises que moi. Et vous pouvez aussi échanger des cartes, etc. Bref, tout est très bien fait. La promesse, elle est vraiment géniale parce que tu te dis, le mec au Japon, il t'achète ta carte et il a le QR code de ta carte. Toi, tu vas garder physiquement ta carte, mais tu ne pourras pas la jouer en tournoi, puisqu'elle sort de ta collection et elle va chez lui. Et lui, dans l'idée, il va tout simplement utiliser l'autre fonction qui était promise, voilà, le print on demand, le POD, et il va aller voir un imprimeur, des imprimeurs qui sont en principe... qui fonctionne avec Altered, et ces mecs-là vont imprimer la carte physique si elle est foil. Alors, tu as aussi des jetons foil pour les commons, les cartes communes, etc. Et voilà. Donc, le concept de base est vraiment hyper intéressant, hyper fort, et donne vachement envie. Voilà, c'est un vrai concept qui est extrêmement plaisant à voir. La promesse, en tout cas, d'Altered là-dessus, elle est énorme. On se dit, tiens, on va plus se faire chier avec des envois et tout. Sauf, ça fait maintenant, donc depuis le mois de septembre que le jeu est sorti, j'ai pu faire de mon côté, je pense, alors sur Board Game Arena, à mon avis, une trentaine de parties, et en physique, 15, 20, quelque chose comme ça. Donc ça fait pas énorme de parties. Avec Nella, on a 2 displays, on s'est partagé 2-3 factions différentes. Il y a 6 factions à la base. Bon, les cartes sont magnifiques et tout ça, encore une fois. Mais après tout ce temps, il y a quand même des petites choses qui me chagrinent. Et puis, il y a aussi des retours de la part de revendeurs comme Mathieu du Troll Savant, qui font des retours peut-être aussi vachement intéressants et qu'il faut vous donner. Déjà, la première chose, c'est que les cartes, si elles sont très belles,
peuvent se détériorer très vite si tu les mets pas dans un classeur. Moi j'avais un classeur, etc. J'ai mis les cartes et tout. Et j'ai vu que, bon bref, comme Nella, elle avait beaucoup de cartes de Star Wars Unlimited, elle a mis ça dans les autres classeurs. Et on a laissé les cartes bien rangées, hein, dans l'absolu, d'Altered. Et c'est arrivé aussi à Henry, les cartes se plient vraiment comme ça, très très vite en fait. Alors je sais pas si c'est lié à... Enfin, j'y connais rien là-dedans en termes d'imprimerie. Mais c'est la première fois que je vois des cartes depuis que je joue à des jeux de TCG, donc il n'y a pas très longtemps. Remarquons-le, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est la première fois que je vois des cartes se plier aussi rapidement et peut-être un petit peu se détériorer. Donc c'est très étrange. Alors les cartes qui sont dans un classeur, il n'y a pas de problème, le classeur est fermé et tout ça. En tout cas, si jamais vous avez des cartes d'Altered, pensez assez vite à les sliver et pensez assez vite à les mettre dans un classeur et ne pas les laisser. Par exemple, mes cartes de Marvel Champion, elles sont dans des rangements comme ça, pas dans des classeurs, et elles se sont jamais pliées. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est pas le même matériel? Bon, on peut pas dire que ce soit la chaleur qui les plie à Paris. Donc voilà. Maintenant, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que la promesse n'est pas tenue. La promesse n'est pas tenue au niveau du marketplace, puisque vous voyez bien, quand je clique dessus, il y a marqué bientôt disponible. Et bientôt disponible, c'est écrit depuis le mois de septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ça veut dire quoi? Bientôt disponible. Alors j'imagine que c'est un bordel sans nom à mettre en place et que ça a l'air extrêmement compliqué. Mais dans ces cas-là, les mecs, il fallait repousser la sortie. Parce que la promesse de base de se dire, bah voilà, on va avoir tout de suite les cartes. En fait, ça a créé, vous savez quand même bien le délire des TCG, qui est aussi la revente de cartes, etc. Et là, 4 mois de retard, minimum, puisque rien n'est annoncé. Je crois qu'ils ont fait une news où ils annonçaient... alors il faudrait que je recherche ça dans les news, mais dans les articles... je sais plus très bien, mais je crois que j'avais vu passer ça quelque part, où il parlait de... alors ce sera peut-être là-dedans... ouverture des inscriptions à la bêta fermée marketplace. Bon, vous voyez, les choses sont en route, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est annoncé véritablement. Alors, vous voyez, moi j'adore toujours ce graphisme. Enfin, on pense pas mal aussi à la série, magnifique série Arcane. Ça peut nous faire penser à ça. Bref, le market n'est pas lancé depuis plus de 4 mois et on attend. Et ben, je trouve que c'est un vrai problème. Et vous voyez aussi que dans le même ordre d'idée, le print on demand n'est pas disponible non plus. Alors c'est logique puisque le marketplace n'est pas en route, le print on demand ne marche pas. Le print on demand pourrait quand même fonctionner parce que dans les boosters, vous avez des cartes qui vous permettent de rendre foil une carte commune ou de rendre foil une carte unique ou rare. Donc j'imagine qu'ils veulent tout lancer en même temps. Peut-être qu'ils vont tout lancer en même temps que la seconde salve. Mais, ben voilà, la promesse n'est pas tenue. Et nous, en tant que joueurs, on a commencé à mettre un petit peu de blé là-dedans. Je vous reparlerai de la mécanique juste après, mais je dis, bon, mince, il y a quand même quelque chose qui coince. La promesse, elle n'est pas tenue, tout simplement. Et je vois... parmi les 4 joueurs potentiels que nous étions à la base, et 4 personnes qui étaient prêtes à acheter, il y a Florian qui est un petit peu à l'écart de ça, mais qui s'est dit ok, pourquoi pas. Nella, qui est une grosse joueuse, elle s'est totalement détachée du truc. Elle dit pourquoi pas faire une partie de temps à autre, mais elle s'est détachée du délire. Sachant qu'aussi que tout était épuisé à la base. Quelqu'un comme Alias, justement, ça l'intéressait, mais il n'y a plus de deck de démarrage, il n'y a plus rien. Bon, succès du truc dès le départ. Mais tout a l'air de s'effondrer derrière. Et Henry est peut-être le seul à avoir une même, je dirais, la même envie que moi de vouloir jouer à ce jeu un petit peu plus. Mais j'ai des cartes qui l'intéressent, il a des cartes qui m'intéressent.
et on n'arrive pas on aimerait faire ça, tout ça sur le marketplace, et ça serait super. Mais là, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, donc en fait, ça crée une espèce de grande frustration. Et encore une fois, cette promesse qui n'est pas tenue, elle est très 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 dommageable. Et c'est pour ça aussi que je prends le... alors je ne vous dis pas son verbatim, mais en substance, Mathieu pense que il est même assez négatif sur le jeu, sur la possibilité que le jeu véritablement fonctionne. Ça a fait un grand coup au démarrage. Les boutiques n'ont pas été si bien servies que ça. Et autre chose, c'est qu'ils ont fait un tel Kickstarter de malade qu'en réalité, la plupart des gens avaient déjà acheté des boosters et des displays sur le Kickstarter et ne sont pas allés beaucoup en boutique. Donc, à partir de là, on est quand même sur... je ne suis pas encore une fois un expert, je suis juste un joueur qui s'est accroché à l'idée d'un jeu, d'une promesse qui était hyper intéressante, et tout ça. Et là, aujourd'hui, voilà, les choses, elles n'évoluent pas comme on voudrait qu'elles évoluent. Alors, c'est peut-être un retard au démarrage, et peut-être qu'ils vont trouver leur vitesse de croisière d'ici 6 mois, 1 an. Mais pour Mathieu, soit tu réussis ton démarrage et c'est parti, soit ça va être compliqué, par la suite. Donc, restons à l'écoute, on verra bien. En ce qui concerne la mécanique, Mathieu trouve que le jeu a un côté un petit peu mou. C'est vrai que c'est pas nerveux. J'ai refait encore quelques parties avant de faire cette vidéo. C'est vrai que c'est pas un jeu qui est nerveux. Ça me dérange pas trop. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cartes en main. On a ces 6 cartes au départ. On doit en mettre 3 en mana. On n'en pioche que 2. À chaque fois, on peut en remettre une en mana. Les cartes finalement coûtent globalement assez cher. Il n'y a pas une grande diversité non plus pour le moment. Et il y a aussi au niveau des factions. Alors moi j'adore Axiom parce que ce côté steampunk, c'est vraiment mon délire. Lyra, ça m'éclate avec le dé, mais comme on a une chatte noire comme moi, et la plupart du temps, tu te retrouves avec des mauvais tirages, des mauvais lancers de dés. Et puis très clairement, Ordis, c'est à chaque fois que j'ai joué contre Ordis, j'ai tout le temps perdu. C'est Game Breaker, c'est pas très bien équilibré, je trouve. Là-dessus, voilà, c'est à peu près le même effet, si vous voulez, que le Boba Fett qui a été exclu par FFG des tournois pour Star Wars Unlimited. Voilà. Le Ordis, je trouve qu'il y a une problématique. Et j'adore les autres, hein, et le Ordis, ça m'emmerde. Il y a tout le temps un paladin quelque part. Enfin, bref. Tout ça est pas... je trouve qu'il y a un problème d'équilibrage là-dedans. Que la mécanique ne soit pas très nerveuse, je peux le comprendre, mais elle ne me dérange pas fondamentalement. Non, pour moi, évidemment, même sur Star Wars, alors c'est différent parce que sur Star Wars, même quand on a eu le premier display, il y a eu beaucoup de choses qui étaient annoncées qui nous ont donné très 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 vite envie, et la mécanique elle est vraiment chouette et elle est hyper bien huilée au fur et à mesure des ajouts qu'ils font. On va voir quand on va passer aussi de faire des breaking news sur la suite de Star Wars Unlimited. On va voir qu'ils sont capables d'amener beaucoup de choses à l'intérieur. Altered, ça va prendre plus son temps. Voilà. Donc il va falloir s'accrocher. Et puis, pour essayer de parler un petit peu quand même maintenant de différentes choses, c'est le reveal de l'épreuve du froid. Vous voyez, hein, je lutte encore un petit peu avec cette crève. Donc voilà, je vous ai même dit des bêtises, c'est le 31 janvier 2025 que l'extension sort. Donc c'est vraiment à la fin du mois. Vous verrez cette vidéo, à mon avis, peut-être une dizaine de jours avant la sortie. Donc effectivement, on sera complètement dans l'actualité. Voilà, ils ont fait un joli trailer si vous voulez aller voir. Donc voilà, effectivement, il y aura des avant-premières à partir du 24. Il y aura 282 cartes et 12 héros qui font leur retour. Alors voilà, c'était les héros de base parce que comme ils ont été complètement, ils ont été laminés en termes, on ne pouvait plus trouver du tout quasiment de booster. En tout cas d'Axiom, moi je n'en trouvais plus.
Moi, mes deux factions que j'aime vraiment bien, c'est Axiom et Lyra. Il y a vraiment des choses très très sympas à faire avec et au moins ça m'amuse. On voit qu'il y aura des biomes en plus. Alors pour ceux qui ont déjà joué, hein, les biomes c'est là où vous devez faire passer vos personnages. Enfin pour ceux qui n'y ont pas joué, ceux qui ont joué ils savent. On voit à quoi vont ressembler effectivement les boosters ici. Alors là c'est toute la possibilité, enfin tout ce qu'il va y avoir dans chacun des paquets. La tête des displays, la tête aussi des Game Genic, donc des nouveaux tapis qu'il va y avoir, etc. etc. Donc bref, ça sort dans quelques jours et comment dirais-je, le market n'est toujours pas annoncé. En ce qui concerne du concept des mécaniques, il nous propose des nouvelles mécaniques et c'est sur ça que je voulais qu'on se penche un tout petit peu. Il va y avoir des nouvelles mécaniques qui vont arriver, il va y avoir du matos. Puisqu'on va passer visiblement dans des montagnes. Et donc le matos est un nouveau type de permanent. Un permanent d'expédition avec le sous-type matos. Alors les permanents, si vous n'avez jamais joué, donc vous avez les deux côté héros, côté compagnon quand vous posez des cartes. Et vous avez, et donc ces cartes-là, quand vous les posez, elles vont dans votre réserve ou elles partent directement ensuite dans votre défaut si elles ont le trait fugace. Et il y a les permanents qui sont des cartes que vous allez poser et qui vont rester tout du long de la partie, à moins que votre adversaire vous les fasse défausser. Alors visiblement, les matos, lorsqu'un permanent d'expédition est joué, le joueur doit choisir dans laquelle des expéditions il joue. Il le joue, ah oui d'accord. S'il est joué depuis la réserve, il gagne fugace. Durant le repos, le matos dont l'expédition a avancé ce jour est envoyé en réserve. Ok. Comme tu peux le voir ci-dessous, pour accueillir un nouveau design, nous avons mis à jour les cadres des permanents afin de distinguer les différents sous-types de permanents. Alors ça va donner ça. Alors là par exemple on est chez les Bravos. Jouez-moi dans votre zone de repère, je ne gagne pas fugace. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne fugace, je gagne un compteur épreuve. Lorsque je gagne mon troisième compteur épreuve, sacrifiez-moi. Si vous le faites, vous créez un jeton illusion 5/5/5, reflet draconique dans une expédition ciblée, puis chaque personnage que vous contrôlez gagne un boost. Bon, là on voit par exemple que ça va être un permanent qui ne va pas rester permanent, puisqu'il va falloir lui donner que vous donniez un état fugace à un de vos personnages pour qu'il y ait des compteurs qui se mettent dessus et au bout d'un moment vous envoyez une grosse bestiole dans l'expédition ciblée et si vous avez d'autres personnages ils vont gagner un boost et un boost pour rappel c'est 1/1 dans l'eau, la terre et la forêt qui sont les 3 biomes qu'on va retrouver. Ok, le lait d'Arcolano, c'est... Voilà, donc on voit le trait effectivement est ici, matos. Lorsqu'un personnage a rejoint mon expédition, il gagne un boost, il gagne fugace. Ok. D'accord. On a des bottes techniques et la tenue hivernale sont des matos qui coûtent un peu cher et qui synergisent respectivement avec le gameplay rapide des personnages Bravos, des personnages fugaces de Bravos, parce que Bravos ont beaucoup de fugaces, et des personnages aux statistiques de base de 0 de Lyra. Alors Lyra, c'est effectivement, vous pouvez avoir des personnages qui ont 0, et si vous lancez le dé, vous leur donnez 1, 2, 3 boosts, ou vous les ancrez, ce qui signifie qu'ils ne partent pas à la fin de votre tour. Alors donc là ça c'est effectivement Bravos, on peut voir aussi ici. Alors pour ceux qui connaissent pas, les 2 chiffres qui sont là, c'est le coup de la main en bleu et en dessous le coup quand vous la jouez de la réserve. Ce sont les bottes techniques. Effectivement donc on les met dans une expédition ces cartes là. Lorsque mon expédition avance, un personnage ciblé dans mon expédition perd fugace. Ça signifie qu'il ne retourne pas, qu'il ne va pas dans la défausse. Qui va aller dans la réserve. D'accord. Là, pareil, 1-1. C'est drôle,
J'aime beaucoup quand même leur design. Ils sont vraiment très très beaux. Les personnages dans mon expédition ont des valeurs de forêt, de montagne et d'eau égales à leur statistique la plus élevée. Ok. Donc en gros, la carte est assez explicite. Les épuisements, il y a des nouveaux... Voilà, l'épreuve du froid met en avant la mécanique d'épuisement avec de nouveaux mots-clés et des cartes qui synergisent avec les cartes épuisées, à la fois dans ta réserve, mais aussi dans celle de ton adversaire. Donc ça peut être intéressant. Quand vous épuisez une carte, vous connaissez, c'est le concept de les incliner. Ça va créer des actions. D'ailleurs, ils le disent là, épuiser une carte signifie incliner de côté pour montrer que ces actions rapides ne peuvent plus être utilisées pour ce jour et qu'elle ne peut pas être jouée depuis la réserve. L'épreuve du froid va encore plus loin et introduit de nouvelles mécaniques autour de l'épuisement, comme ravitailler, épuiser, et la possibilité d'épuiser des cartes en réserve. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça nous raconte, par exemple? Le Dong Dachen, qui a un personnage qui compte 4 de main et 4 de réserve, qui a la petite flèche qui signifie que cette action se met en place, que vous la jouiez de votre main ou de votre réserve, obligatoirement. Vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. D'accord. Une carte épuisée ne peut pas être jouée et n'a pas de capacité de soutien. Ah ok. Parce qu'il y a effectivement des cartes en réserve que vous pouvez jouer qui ont des petites capacités de soutien. C'est peut-être qu'on verra cette icône un petit peu plus loin. Ok, intéressant. C'est pour empêcher l'autre peut-être de faire quelque chose, l'adversaire de jouer. L'invocation de Fallen, 3-2. Donc rafraîchissement. Si je vais en réserve après la résolution de mon effet, épuisez-moi. Une carte épuisée ne peut pas être jouée et n'a pas de capacité de soutien. Créer un jeton illusion de 2-2 dans une expédition ciblée. D'accord. Donc ça signifie... Alors attendez, je vais être bien sûr... Possibilité d'épuiser les cartes en réserve, d'accord. Ah oui, les sorts avec rafraîchissement peuvent être joués 2 fois, contrairement aux sorts fugaces, mais pas 2 fois le même jour. Après les avoir joués, le joueur les place dans sa réserve et les épuise pour en tirer pleinement parti. Il faut les garder dans la réserve jusqu'au prochain matin. D'accord. Donc vous pouvez jouer cette carte fondamentalement 2 fois. Le ravitaillement épuisé est un nouveau type de ravitailler. Le joueur place la carte du dessus de son deck dans sa réserve, puis l'épuise. Si cela peut paraître moins utile dans l'immédiat que si elle était redressée, cela permettra d'alimenter certaines synergies intéressantes. D'accord. Là, ravitailler épuisé, mettez la première carte. Ah oui, donc si elle rentre et qu'elle est épuisée, l'action, vous voyez cette petite icône. Signifie qu'elle est dans la réserve. Mettez la première carte de votre deck en réserve, puis épuisez-la. Carte épuisée, machin. Donc ça, par exemple, ça va donner un effet chez Axiom. Et chez Lyra, Fugace, donc 4-4, briser la glace, je coûte 2 de moins. Si vous avez au moins 3 statistiques de base 0 parmi les personnages que vous contrôlez. Donc il faut avoir 2, 2 et 0. Il faut en avoir plusieurs pour que cette carte se mette en place. Envoyez un personnage ciblé en réserve et puis épuisez-le. Donc, un personnage ciblé de votre adversaire, par exemple. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, bon, voilà, on s'arrête là pour l'instant sur les mécaniques. Les régions, effets, longer les falaises abruptes et rocheuses, etc. Nanana. Certaines cartes te récompensent en fonction de la région où tu les joues. Certaines ont un effet supplémentaire selon la région dans laquelle se trouve leur cible. Et d'autres interagissent directement avec les types de régions. Adapte-toi et profite des régions où tu te trouves, pour faciliter ta progression ou gêner les expéditions de ton adversaire. Exemple, le Skadi
quand tu la joues depuis ta réserve, vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Donc comme ça t'empêche, ok. Ah oui, d'accord. Et celle-ci, donc là on voit par exemple il y a 2 stats à 0. Ma région, ah oui d'accord. Ma région forêt est en plus de ses autres types. Ma région est forêt en plus de ses autres types. J'ai peur de pas bien comprendre la carte. Ma région est forêt en plus de ses autres types. C'est pas très clair. Peut-être que... Alors attends, justement, il te l'explique. Voilà, c'est ça, ok. Voilà. Perséphone, apporte le printemps avec elle et fait en sorte que la région dans laquelle se trouve, ah oui d'accord, dans laquelle elle se trouve, devienne une forêt en plus de ses autres types. Elle constitue une combinaison puissante avec toutes les autres cartes qui gagnent à être jouées en forêt. Ok. Donc en fait, quand tu la poses, la région où il y a ton compagnon ou ton héros, si elle n'a que, par exemple, que de l'eau, elle va devenir eau et forêt. Donc c'est comme ça que tu vas avoir des espèces de mécaniques pour pouvoir aller plus vite que ton adversaire. D'accord. Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de nouvelles mécaniques qui nous sont proposées, qui ont l'air intéressantes. Alors là, je les lis comme ça, en même temps, je les découvre, en même temps que vous. Finalement, tout ça va arriver très très vite. On verra si on fait sortir cette vidéo un tout petit peu plus tôt, histoire de rentrer davantage dans l'actualité. Et peut-être que j'aurai besoin de vous faire d'autres vidéos, puisqu'ils vont faire des reveals petit à petit. Si j'ai le temps, je vous ferai, bien évidemment, ces vidéos. Voilà, ça fait une trentaine de minutes pour cette vidéo. Je pense que ça sera suffisant. Je vous ai dit un petit peu ce que je pensais dans un premier temps de Altered d'aujourd'hui, de ce que véritablement, ce que je peux penser du jeu, des choses qui étaient bien et des promesses, encore une fois, qui n'ont pas été tenues pour le moment, de la mécanique qui demande à être peut-être un petit peu plus boostée, de ces cartes où je ne suis pas sûr de la qualité définitive. Pourtant, tout a l'air vraiment vachement bien, mais je sais pas, on n'est pas les seuls à avoir eu ce problème. Et maintenant, est-ce que le jeu va réussir à tenir la route sur le temps, sachant que ce marketplace n'est toujours pas ouvert? Et est-ce que cette seconde saison va apporter son lot de bonnes nouvelles? Est-ce que ça va nous intéresser, etc. On va voir. Moi, je pense que je vais continuer. J'ai très envie de voir quand même cette seconde saison. J'ai très envie, je pense que j'achèterai bien évidemment un display, peut-être pas 2 parce qu'au bout d'un moment, voilà, sûrement que j'achèterai un display pour en savoir un petit peu plus, pour voir comment ça fonctionne. Et puis en attendant le market, et peut-être qu'à ce moment-là, le jeu prendra évidemment toute son envergure. Et on verra si on ira jusqu'au 3e. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si Altered, ça vous intéresse ou alors pas du tout. Allez-y, dites-moi dans le Discord ou dites-moi en commentaire. Nous, mec, Altered, personne ne va y aller. Ça nous intéresse pas. Tu fais des vidéos, tu t'épuises pour rien, mon petit capitaine là. Et donc, fais autre chose. J'ai envie de croire qu'il y a quelque chose qui peut nous intéresser dans notre jolie communauté, qu'il peut y avoir des joueurs parmi nous qui ont envie de se lancer dans ce jeu-là. Évidemment, on n'aura pas tous eu les displays de la première saison, mais sait-on jamais. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire si ce jeu vous intéresse, malgré là les petites réticences que je vous donne. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je vous fasse aussi découvrir le jeu à travers quelques parties sur BGA, mais je vous préviens, je prends assez régulièrement des raclés. Donc voilà.
Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez vous abonner chez Undercover. Et ciao, Marvelous.